Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le vernis semi-permanent. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Moi, la plupart de mes produits sont des produits Peggy-Sage. Donc, au début, j'ai commencé... c'était pas évident, mais on y arrive à force de pratiquer. Donc pour le vernis semi-permanent, il vous faut une lampe soit LED, soit UV. Alors, moi j'ai commencé avec une lampe LED qui est tombée en panne au bout de 2 jours. Donc, enfin en cours de manucure. Donc, heureusement que c'était Peggy-Sage, c'est sous garantie, ils m'ont pris. Vous savez, c'est les petites lampes LED, les mini lampes LED qu'on peut trouver. Je vous mettrai des photos. Donc, j'ai fini par acheter la plus grosse lampe, celle à UV. Donc voilà, pour commencer. Donc je suis équipée d'une lampe à UV, c'est-à-dire que les différentes couches de vernis qu'on pose pour obtenir ce résultat qui tient pendant bien plus de 10 jours, il faut 2 minutes à chaque fois de catalyse. Donc tout d'abord, il faut bien repousser ces cuticules avec un repousse cuticule. Il faut, je ne l'ai pas là, il faut... poncer ses ongles très légèrement pour permettre à la base de bien adhérer. Donc la base UV. Donc ça c'est la mini, hein. Moi j'ai pas acheté la grande parce que c'est quand même des produits Peggy-Sage qui coûtent cher. Donc c'est sous forme de gel. Il faut vraiment en mettre très peu. Ah, je tremble. J'ai peur d'en mettre partout. Voilà. On met sa base, on fait catalyser 2 minutes. En tout cas, moi, avec ma machine, c'est 2 minutes. Ensuite, on choisit son vernis. Alors, moi, j'en ai pas mal. Je me suis fait un onglier. J'ai l'embarras du choix. Voilà. Donc, j'ai choisi des marques... au début j'ai commandé des vernis sur eBay qui ont mis une éternité à arriver puisque ça venait de Chine. Je les ai pas encore testés ceux-là, mais j'ai vu en faisant les swatchs que les gel polish Elite 99 étaient très bien mieux que les gel polish tout seuls, faut le savoir. Voilà. Sinon j'ai des Peggy-Sage, les mini, donc c'est celui que je porte, ce Charming Spell, voilà. Donc pareil, les Peggy-Sage, ce que vous voyez sur la boîte, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez comme résultat. Il faut vraiment regarder les ongliers qu'il y a dans vos distributeurs, là où vous achetez votre marque Peggy-Sage. J'ai des Laève. Ça vient d'Angleterre, ils sont parfaits. J'ai la base et le top coat. Le top coat a la particularité de... On n'a pas besoin de le nettoyer puisque ça fait des couches. Quand vous mettez vos couches de vernis, ça fait un peu ressortir du gras. Hein, c'est une forme de gel avec du gras. Et j'ai des Madame Glam qui viennent des États-Unis. Donc là, c'est very chic. Je vous ai choisi des couleurs d'automne. Et j'ai enfin des striplacs. Alors les striplacs, en principe, ont la propriété de s'enlever tout seul. Moi, ça marche pas puisque mon ongle est sec. Donc ça reste collé et ça m'enlève les couches d'ongles. Donc je me suis abîmé les ongles au début. Donc maintenant, je l'utilise en suivant le protocole de pose de n'importe quel vernis semi-permanent. Donc une fois vous mettez une première couche de votre vernis semi-permanent, vous faites catalyser 2 minutes dans mon cas, une deuxième couche 2 minutes et après vous mettez votre top coat. Pareil 2 minutes. Alors comme c'est un effet gras, il faut avec des petits cotons spéciaux comme ceci, la ouate de cellulose et avec du cleaner triple action, alors je l'ai là, voilà, de chez Peggy-Sage. Vous nettoyez vos doigts, vous enlevez la couche de gras et hop, automatiquement après vous êtes tranquille, vous avez votre vernis posé, ça bouge pas, c'est impeccable. Voilà, ça c'était pour la pose. Pour la dépose, c'est un peu plus compliqué.
Alors la dépose, il faut limer là avec, donc j'ai pris une lime comme ça moi, mais n'importe quelle lime à gros grains, enfin il faut y aller mollo quand même. Il faut juste limer la base gel, le top coat gel, il faut bien le limer. Et après vous mettez des papillotes. Donc moi j'ai les péguissages, les papillotes en alu avec du coton. Donc moi je suis feignante, je les fais pas moi-même, je pourrais. Donc ça se présente comme ça. Mais ma foi c'est bien pratique et puis ça coûte pas trop cher ce produit-là, je crois que c'est 4,50 €. Et vous imbibez donc votre coton qui est dans le papier d'alu de Tip Off. C'est une solution de fonte pour relax, soak off, gel, polish, des capsules et la résine. Donc voilà, il y en a qui utilisent carrément directement du vernis, du dissolvant à l'acétone, ça fait la même chose. Donc moi j'utilise le Tip Off de péguissage. Et après il vous suffira au bout de, pas un quart d'heure, hein, moi je laisse poser beaucoup plus longtemps que ça parce qu'un quart d'heure c'est pas suffisant. Il vous suffira de gratter votre gel, votre vernis semi-permanent et il va s'en aller. Donc moi je le fais avec un bâton de buis. Au début je le faisais avec ce petit embout-là de mon repousse cuticule, mais ça m'abîmait les ongles, j'allais un peu comme un bœuf. Et avec le petit bout de bois de buis, c'est plus délicat pour l'ongle. Et après je nettoie avec un petit coup d'acétone et souvent je polis un peu mon ongle parce qu'il reste des petits résidus de base quand même qui sont difficiles à enlever, qui sont bien incrustés. Donc voilà, que dire, j'en suis ravie. Il faut, j'espace, enfin je fais pas pause après pause, je fais des petites pauses de 4-5 jours histoire que mes ongles se reposent un petit peu, c'est le cas de le dire. Enfin quoi que ça dépend de mes envies, de mes humeurs. Je pense que celui-là je vais le garder longtemps, il est vraiment dans la saison. Et voilà, je me suis fait ma collection de Madame Glam, de la Eve, donc j'ai tout ça. J'ai profité des soldes qu'il y avait sur ces sites pour pouvoir me procurer des vernis semi-permanents qui ont une bonne réputation, quoi, qui sont... Voilà, j'ai tout ça. Donc je suis contente. Je suis contente de mon expérience du vernis semi-permanent. J'ai eu un beau vernis rouge pendant toutes les fêtes. C'était impeccable. Bon, il faut aller... C'est une technique qui prend du temps. Il faut bien border les cuticules, le bord de l'ongle. Quoique moi, celui-là, je ne l'ai pas mis trop près des cuticules parce que le vernis foncé, c'est un peu casse... Vous m'avez compris, un peu délicat à faire. C'est du gel, donc ça coule. Il faut vraiment bien doser. Au début, on se loupe, c'est fatal. Mais vous pouvez lui enlever facilement vos erreurs au Tip Off ou avec un petit stylo dissolvant à pointe fine. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est impeccable. Voilà, donc moi, mon expérience avec le semi-permanent est très positive, j'en suis très contente. Ça m'abîme pas les ongles, je fais très attention à ça. Je les ponce mais très légèrement pour pas les abîmer, très délicatement, et tout se passe bien. Ils tiennent très bien, j'ai pas eu de problème de vernis qui s'en allait, ou non, ça tient un choc. C'est vraiment étonnant et c'est super pratique. Alors là, bon, le tout c'est de bien choisir sa couleur, quoi. Parce que vous la gardez plusieurs jours, 10 jours, voire plus. Donc il faut bien choisir sa couleur. Et puis c'est bon. Voilà. Voilà, c'en est tout pour mon expérience sur le vernis semi-permanent. J'espère que mon avis et mes petites explications vous auront plu. Et que vous m'aurez comprise surtout.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Enjoy!